le devoir conjugal, il est dit à propos de ce devoir conjugal dans un verset de nourriture, de vêtements, de l'intimité conjugale, il ne la privera pas. D'accord? Il y a marqué en hébreu She'erah kesuta ve'onata lo igra. Et c'est de ce verset qu'on apprend justement les choses auxquelles l'époux s'engage dans le cadre de ce qui est écrit dans la Ketouba, ce fameux acte de mariage, devant les fameux témoins qui viennent témoigner qu'il s'est engagé à cela. Et donc il devra rendre compte de cela. Donc de nourriture, de vêtements et de l'intimité conjugale, il ne la privera pas. C'est donc un devoir de s'unir à son épouse et nos sages ont défini les limites de ce devoir selon la force et les occupations de chacun. Certains en ont le devoir, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, le devoir une fois par mois, d'autres toutes les semaines, et d'autres encore, ce sera un devoir quotidien. Chacun selon sa nature, selon son métier, selon ses besoins. Pour les sages, ce sera tous les soirs de Shabbat. En outre, chacun a le devoir de satisfaire son épouse aux occasions suivantes. Premièrement, la nuit de son immersion au bain rituel. La nuit du mikvé, ça, qu'on soit chamelier, qu'on soit jardinier ou qu'on soit Talmid Chacham, le jour du mikvé, le soir du mikvé, le soir même de la Tevila, c'est une obligation pour tous. Ça, c'est donc la nuit de son immersion au bain rituel. Donc, il accompagne au mikvé. Bon, s'il ne peut pas et qu'elle y va tout seul, c'est pas interdit. Mais en tout cas, c'est mieux que ce soit lui qui l'accompagne et que après le mikvé ou après le resto, hein, selon les usages de chacun, eh bien, qu'il puisse évidemment être honoré et aimé l'un par l'autre. Deuxième particularité, c'est avant de partir en voyage, et certains disent même également au retour de voyage. Il va de soi que dans tous les cas précités, c'est dans la mesure où une épouse est disponible physiquement pour pouvoir aller avec son époux. Troisièmement, lorsque l'on s'aperçoit que sa femme le désire. C'est un petit peu ce que disait tout à l'heure le fameux Rahavad. Donc ça, c'est les trois grands principes du devoir conjugal. Maintenant, l'accomplissement de ce devoir n'est pas lié au commandement de procréer, dont on va parler juste dans quelques minutes. En effet, ce sera un devoir, même pour un saint ou pour un grand érudit, et même si son épouse était enceinte, finalement, que si elle était enceinte, elle ne peut pas être 2 fois plus enceinte. Elle est déjà enceinte. Mais malgré tout, il a le devoir de l'honorer si tel est son bon plaisir. Ou alors si elle allaitait ou ne pouvait même pas enfanter. Une femme qui a déjà passé un certain âge, malgré tout, dans tous les cas précités, c'est un devoir de s'unir à elle. Et lorsque l'épouse y renonce de son plein gré, eh bien l'époux est tout de même enjoint d'accomplir le commandement de procréer. Ça veut dire qu'il doit la forcer. Ça veut dire qu'il peut arriver, après quelques années, que bon, c'est pas grave. Et il doit au contraire lui montrer que ça lui tient à cœur. Un homme doit avoir cette intelligence, tout comme une femme, mais chacun à tour de rôle, de comprendre que justement, que c'est bon, ça va, on est plus jeune, alors la lassitude, il faut, au contraire, il faut exprimer de cette façon-là, parmi d'autres façons, parce qu'il n'y a pas que cette manière-là de montrer qu'on aime quelqu'un, évidemment, au contraire. On a vu, je ne sais pas si c'était avec vous, je crois dans un autre cours, que même lorsqu'une épouse a ses règles et ne peut pas avoir de rapport avec son époux, que Davka, à ce moment-là précis, si elle ne se sent pas bien ou qu'elle n'a pas le moral, eh bien qu'il lui offre des fleurs. Justement, le simple fait, parce qu'une femme en général, enfin une femme normale, elle aime toujours recevoir des fleurs. C'est connu. Les hommes le savent. Le problème, c'est qu'ils oublient de le savoir pour leur propre épouse. Ils le savent quand il s'agit de la conquérir, ils le savent quand il s'agit, pour les moins sérieux, d'avoir des pensées interdites. Mais par contre, ils ne le savent pas que ça fait plaisir. Simplement parce que un beau bouquet de roses, c'est pas pour la valeur vénale du bouquet, qui coûte pas une fortune.
mais pour le véhicule que ça... le sentiment que ça véhicule. Et c'est donc ça, ce à quoi une femme est sensible. Et donc, si un homme, il offre un bouquet de fleurs, alors qu'elle peut même pas lui faire un baiser de remerciement pour lui montrer qu'elle est contente, ça la rend encore plus heureuse. Et d'une certaine manière, plus amoureuse. Et le regard dans les yeux, tu peux rien pour attendre. Ça, c'est le côté plaisanterie. Mais non, pour être plus sérieux, lorsque la femme y renonce de son plein gré, malgré tout, l'obligation en tant que mitzvah demeure chez le mari. Maintenant, celui qui ne peut accomplir son devoir conjugal à cause d'une maladie ou d'une faiblesse physique, si par exemple, parce que c'est moi que Dieu préserve, il a une jambe cassée, ou les deux jambes, ou alors une opération, ou je ne sais quoi, dans ce cas-là, il en est quitte de cette obligation, évidemment. On ne peut pas être obligé d'accomplir quelque chose qu'on ne peut pas accomplir. Mais malgré tout, pour compenser cette incapacité temporaire, eh bien, il devra consoler son épouse par des paroles gentilles et affectueuses. Parce que même ça, une femme, elle est sensible à cela. Elle n'a pas besoin d'une rencontre physique systématique pour sentir qu'elle est aimée. Le simple fait de dire un mot gentil, les femmes en général, elles sont toujours sensibles à un mot gentil. Et c'est important qu'un mari en ait conscience pour son épouse. Je vois des fois des hommes en société, comment, dès qu'ils parlent à une femme, comment ils sont gna 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 gna, tout gentils. Et ces mêmes hommes, des fois, comme moi je vois, ils parlent à leur femme. Maman. Alors évidemment, je ne fais jamais de remarques en public parce que ce n'est pas l'endroit. Mais je vous jure que si je suis témoin de ça, je prends le gars à part et je lui dis, excuse-moi, mais je te parle comme un frère et même pas que comme un rabbin. Comment tu parles comme ça à ta femme devant tout le monde? En général, le gars, il s'est même pas rendu compte. Ah tiens, non, mais j'aime ma femme. Je dis, oui, t'as une drôle de manière de le montrer. Je dis, on parle pas comme ça en public. Je suis désolé, excuse-moi, mais je m'excuse 10 fois parce qu'il va me dire de quoi je me mêle, quoi. Mais non, je suis désolé. On doit... Si le contraire arrivait, je dirais la même chose. Comment une femme, elle parle comme ça à son mari en public? Il y a aussi des femmes, c'est, comme on dit en français moderne, une rola. D'accord, comme un dragon. Elle lui parle comme si c'était une serpillère. Dis-moi. Si un homme parle mal à sa femme ou une femme parle mal à son mari, ne t'étonne pas que ça n'aille pas après. Un peu de la considération, elle est dans les deux sens, elle n'est pas à sens unique. Et dans le cas présent, s'il était physiquement diminué pour telle ou telle maladie ou telle opération, alors, lorsqu'il guérira, il s'unira à elle, mais au moins, elle n'aura pas... Il y a des hommes, par exemple, lorsqu'ils savent qu'ils ne peuvent pas agir physiquement avec leur épouse, ça les rend tellement frustrés qu'ils deviennent violents, ou durs, ou méchants. Ça arrive. Pas dit que tous les hommes sont comme ça, évidemment, mais ça peut arriver. Un homme doit avoir cette intelligence de comprendre. Ou alors, à certains âges, il y a des hommes où c'est un peu plus difficile qu'à d'autres. C'est pas la fin du monde. C'est bon. Il y a d'autres manières, où il y a d'autres fois. Il faut avoir du respect dans ces cas-là et de l'intelligence d'un côté comme de l'autre. Évidemment, la loi est absolument la même lorsque la femme se sent faible. Si une femme, elle ne peut pas, pour X raisons, alors il ne va pas commencer à se montrer indélicat, ou elle se montrer violente ou irascible. Dans les deux cas, il faut faire preuve d'intelligence. Il ne faut jamais que la relation conjugale soit un prétexte à vider ses querelles et à régler ses comptes. C'est la pire des choses. Parce qu'on transforme un acte qui est censé être un acte d'amour et de mitzvah en quelque chose qui est un dégoût. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi ceux qui se sont adorés quand ils avaient 20 ans plus tôt, tout d'un coup, ils deviennent des étrangers l'un pour l'autre. Il y a un problème. Le problème, il n'est pas qu'un problème physique. C'est aussi dans la tête, ce qui se passe dans la tête. La bienveillance, l'intelligence, l'amour, le respect, c'est là-dedans que ça démarre. Tout homme peut se conduire en cela comme un sage, érudit. Si c'est le consentement de sa femme, il n'est pas obligé de... Voilà, avec une fois par mois, ça suffit dans ce cas-là. Et ce ne sera pas là une marque même d'orgueil. Celui qui a déjà accompli la mitzvah de procréer
n'est pas autorisé, pardon, celui qui a déjà, c'est bien ça, accompli la mitzvah de procréer, n'est pas autorisé à partir loin de son foyer pour ne pas manquer à son devoir conjugal. Genre, il a accompli son devoir conjugal, c'est, voilà, au sortir de son mikvé, et lui dit, bon, c'est bon, je vais aller pour le travail, alors que c'était même pas prévu, alors que les choses doivent se préparer à l'avance. Et même avec l'autorisation de son épouse, eh bien, il ne s'abstiendra pas plus d'un mois, sauf pour une raison tout à fait singulière. Encore une fois, à moins d'être un super tzaddik comme Rabbi Akiva, et son épouse Rachel, qui est une super tzaddikette, qui, elle, a carrément attendu quasiment 14 ans, 2 fois 7 ans, mais bon, c'est des êtres hors du commun. Mais sinon, ou alors le cas de Rav Rahoumi, on avait dit, une fois par an, veille de Yom Kippour, à part ces exceptions qui ne font que confirmer la règle, c'est qu'il faut qu'il y ait évidemment un suivi sur le plan de l'amour conjugal. Celui qui part en voyage en laissant son épouse Nida devra là aussi la consoler par puisqu'ils ne peuvent pas se rencontrer avant le voyage, puisqu'elle n'est pas en mesure de. Donc, au moins, dire des mots gentils, de belles paroles, de douceur. De même, s'il doit partir lorsque... alors ça, c'est quand elle est Nida, mais même si elle n'est pas Nida, qu'elle est pure, tout simplement, et que c'est la veille de son cycle qui est prévisible, c'est un cas qui fait l'objet de nombreuses discussions chez les Khamim, parce qu'en fin de compte, si Dafka, bien qu'elle se sent à la veille de son cycle, mais qu'elle ne consent pas à renoncer à son dû, qu'elle en a envie, eh bien, il a l'obligation d'aller. Après, ils feront attention, évidemment, que ça n'arrive pas, mais ça veut dire que... Pourquoi ? Pour montrer à quel point, dans ce domaine-là, un homme doit être plus sensible à la volonté, au désir de son épouse encore que le contraire. D'accord ? On passe à présent au commandement de procréer lui-même, qui est une autre mitzvah que tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant.